nous avons été au centre de la préparation de ce rapport. En janvier, il y a eu un atelier de formation sur la méthodologie de collecte qui nous a permis de comprendre exactement comment est-ce qu'il fallait procéder. Pour nous qui sommes dans une collectivité, c'est un très grand enseignement parce que le modèle tel qu'il a été conçu par l'ECA, c'est un modèle qui permet de ressortir des facteurs qui sont très importants dans la gouvernance d'une collectivité. Alors vous voyez un facteur comme l'autonomie. Certains de nos collègues qui ont participé à l'équipe technique ne maîtrisaient pas vraiment ces concepts-là. L'autonomie fiscale, la performance opérationnelle. Ce que je peux dire, on a été bien servi en termes de renforcement des capacités. Bon, après, c'est une expérience humaine qui favorise le brassage, le fait de se mouler avec les fonctionnaires des Nations Unies qui nous ont accompagnés, le fait de se mouler avec les autres villes nous a permis de toujours ramener les choses à leur contexte pour comprendre que les choses ne sont pas tout à fait différentes, mais il y a toujours un effort de contextualisation. Et franchement, cette expérience humaine-là a été très, très intéressante. Donc, quand on finit de faire une évaluation comme celle-ci, forcément, on a des attentes parce que la communauté urbaine s'est laissée aller à l'exercice. Un exercice qui n'est pas facile parce que généralement, on a toujours l'impression que c'est un audit, alors qu'en fait, on vous aide à regarder les problèmes qui peuvent être les vôtres. Nous avons pu comprendre notre niveau, c'est-à-dire que la structure même de nos recettes. Alors, s'il faut avoir des attentes, c'est davantage dans la gouvernance, c'est-à-dire que on va se rendre compte que rien que les efforts que cela nous a pris de produire les données à un moment donné, les efforts, on a compris que la difficulté de produire ces données à un moment nous amenait à comprendre que les systèmes d'information ne sont pas vraiment à notre niveau, ne nous apportent pas l'appui nécessaire qu'on devrait avoir. Donc, ce que la communauté urbaine peut attendre vraiment, c'est réellement de façon concrète, en raison de la solide expérience que certaines de ces villes ou alors même les Nations Unies ont dans le cadre de leur mission. C'est un appui en termes de renforcement, en termes de gouvernance. Il y a plusieurs paliers. Il y a un domaine comme la mobilisation, il y a les domaines comme la digitalisation. Ça ne peut pas nécessairement être en termes d'appui ou alors des financements, même si nous serons preneurs, mais davantage en termes de partage d'expérience, en termes de partage de technologies, c'est-à-dire un accompagnement pour que nous puissions également espérer atteindre le niveau de gouvernance qui puisse permettre à la communauté urbaine de mieux gérer ses ressources. Donc, de façon grosso modo, il y a une solide expérience pour laquelle la communauté peut profiter dans le partage d'expériences, dans l'accompagnement à certaines réformes en termes de gouvernance. Donc, je pense que nous serons preneurs si vraiment tout ce système des Nations Unies qui est spécialisé dans les volets économiques, dans le volet de l'habitat, ainsi de suite, nous aide à mieux structurer nos systèmes, à mieux les mettre en œuvre, à mieux avoir des technologies nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs qui relèvent de nos missions.